l'idée, elle est de dire que je ne vais pas être très long là-dessus, et je vais vous dire que je vais vous féliciter de l'opportunité que vous avez prise. C'est peut-être nous, chez l'entreprise, qui dans chaque difficulté rencontrons une opportunité, et je pense que les difficultés qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant ne sont peut-être pas les plus importantes que nous allons rencontrer. Vous l'avez analysé, on a une période de blocage. J'ai un retour tout son compte. J'ai considéré que la période dans laquelle on a eu un système de soutien fixe pendant la période dite de confinement, finalement, la période la plus difficile pour nos entreprises va être cette fameuse sortie de confinement. Je pense que Greg s'est assez exprimé là-dessus. Dans la presse, on a eu l'occasion d'échanger beaucoup à ce sujet. Et je pense que c'est un thème sur lequel nous allons devoir être très attentifs. Aucune entreprise au monde ne sera en capacité de fournir une activité sur le long terme en ayant 30, 40 ou 50% de ses capacités. Et à ce titre, il faudra qu'on soit très attentif dans le support tel qu'il a été mis en œuvre pendant la période de confinement, avec un dynamisme extraordinaire de notre Occitanie et de la CPME 34 en particulier. Donc c'est vrai que ça a fait naître des nouvelles démarches. C'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue épistémologique. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce travail que tu as fait, là même de s'adapter avec ce système de visio, avec une capacité d'adaptation, c'est bien ça, être chez l'entreprise qui s'adapte. Et ça, il faut le louer, il faut le mettre en avant. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste. Je pense que toute cette mobilisation, elle ne pourra pas être vaine et sans qu'on se mette à employer des termes bien trop galvaudés en parlant du monde d'après. Je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels on va devoir, nous, petits patrons, se remettre en question, ou en tout cas essayer de continuer dans l'avant. On a souvent parlé des difficultés à mettre en œuvre une forme de transition numérique. Il ne faut pas, en échange, qu'aujourd'hui, désormais, cette transition numérique, elle se transforme par le tout numérique, puisqu'on viendra assez vite que, de même que l'absence de numérique était un facteur de réduction d'optimisation des activités, de même, un excès de numérisation tel qu'on l'entend coupera les liens sociaux dès qu'on l'envisage, et ce qui était la principale valeur ajoutée de nos petites entreprises. Là-dessus, il faut s'interroger et se poser des questions. Et à ce titre, on peut aussi se poser des questions sur notre façon d'appréhender l'entrepreneuriat et notre capacité à agglomérer du monde dans nos entreprises. Par exemple, peut-être passer à terme d'un management dit quantitatif, c'est-à-dire je suis avec des collaborateurs sous mes yeux qui font un quota d'heures, à un management plus qualitatif, c'est-à-dire tout en ayant cette obligation légale des horaires, par le fait que j'ai des personnes qui soient à distance ou parce que j'ai des personnes qui ponctuellement sont présentes, passer à un management qualitatif avec une fixation d'objectifs. Pour nous, c'est un formidable défi. Maintenant que j'ai rapidement parlé de ces éléments-là, encore faudra-t-il arriver à passer les prochaines semaines, parce que c'est de ça dont il est question, et c'est là-dessus sur lequel il va falloir qu'on resserre tous nos intérêts et qu'on soit tous attentifs. Il ne faudrait pas que de cette situation ressortent des analyses qui seraient, à notre humble avis, contraires à la réalité des choses. Si on se permet de rappeler que notre pays fait subir à ces entreprises le plus fort taux de prélèvement des pays de l'OCDE, 36 pays dans l'OCDE, il ne faudrait pas que la solution qui ressorte des difficultés d'approvisionnement ou des difficultés organisationnelles revienne par il faut plus d'impôts parce qu'il faut plus d'argent, il faut financer plus de choses. Et à cela, mes chers amis, il va falloir que nous soyons très attentifs parce que c'est quelque chose qui, de manière sous-jacente, commence à arriver et qui est en totale contradiction avec les intérêts du développement, non seulement de nos entreprises, mais du business de notre pays. Là, on a un rôle à la CPME, c'est que toute notre démarche humaine, elle s'envisage avec des considérations qui vont bien au-delà du fait qu'il faille s'interroger s'il faut plus d'impôts ou moins d'impôts. On fait avec les moyens qui sont les nôtres, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien et sur lequel on va devoir travailler. Et ce travail-là, il va falloir qu'on soit très attentif à ce qu'il n'y ait pas de déviance sur le discours. Et le rôle que nous avons à jouer et que vous avez à jouer, finalement, il va se voir aujourd'hui. C'est-à-dire que nos adhérents et les entreprises ont eu plus que jamais besoin de nous dans ces dernières semaines. Je pense en toute humilité, mais disons-le avec subjectivité, je ne vois pas pourquoi je serais objectif après tout. On a répondu présent et la CPME 34 a été extraordinaire de propositions et d'inventivité. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit être dit et qui est remarqué au plan national également. Et donc ça, je me dois, par l'entremise des fonctions qui sont les miennes, y compris au national, vous transmettre nos amitiés et nos salutations de la part du président François Asselin, qui a toujours un œil attentif et bienveillant
sur la CPME 34, sur son bureau et son conseil d'administration qui fait un travail extraordinaire. Et moi, je suis là pour le confirmer. Et pour ne pas faire trop long là-dessus, j'aimerais vous dire que peut-être dans les moments qui arrivent, on va avoir une phase de décompression, celle qui a fait qu'on a été en capacité de supporter toutes ces semaines avec les difficultés. Nous avons tous, dans notre entourage, pu constater que certaines entreprises allaient disparaître, que d'autres étaient en très grande souffrance, en très grande difficulté, qu'il fallait en parallèle mettre en œuvre des démarches organisationnelles pour prévoir le futur. Et quoi de plus dur que de prévoir le futur quand on n'est pas sûr d'être en capacité de gérer l'immédiat? Et ça, il va falloir qu'on resserre nos liens et qu'on brasse large. Et ça, je sais que je peux compter sur vous, mais il va falloir qu'on tape fort, qu'on aille aux rencontres dans la région, bien sûr, bien évidemment au national, pour aider à construire des filières que l'on devra supporter peut-être un peu plus que d'autres. Évidemment, on connaît tous les déboires des hôtels, cafés, restauration, mais il serait réducteur et regrettable de réduire l'aide sectorielle que l'on pourra apporter à toutes nos entreprises. Et donc je pense qu'il est important de pouvoir se dire que par ce traitement scientifique, n'ayons pas peur des mots, il va falloir qu'on aille dans chacun des secteurs voir comment on peut apporter les choses et que peut-être que les propositions du gouvernement qui proposent des plans de relance à partir de septembre sont peut-être un peu tardifs et qu'il va falloir justement aborder les choses dans les prochaines semaines. On ne va pas pouvoir tenir au regard des informations qu'on a, que vous avez, et ce qui se passe dans notre vie au quotidien. On ne va pas pouvoir continuer comme ça à 30, 40 ou 50% de nos capacités de production sans que les choses se fassent. Sachez aussi que d'un point de vue syndical, nous allons travailler sur tout ce qui a été fait dans l'urgence et qui doit être corrigé. Je veux dire par là, vous êtes beaucoup à nous en parler, le prêt garanti par l'État a été un formidable outil pour ceux qui ont pu en bénéficier pour faire face à la difficulté durant le confinement. Il va falloir encore un second coup de rein. Mais il va falloir aussi se dire, nous avons tous ceux qui ont bénéficié de ce PGE, nous avons signé avec des taux dont nous ne connaissons pas les taux d'amortissement entre 1 et 5 ans et sur lesquels nous ne serons pas en capacité dans un an de pouvoir dire je vous rends tous, je vous rends ce que j'ai consommé en un an. Donc il va falloir qu'on soit attentif à, d'une part, négocier une maturité plus longue que 5 ans et d'autre part, s'assurer que les taux qui seront pratiqués par les banques ne soient pas mis à des prix prohibitifs ou en tout cas financièrement et économiquement insoutenables pour nos entreprises. Ensuite, l'ensemble des actions vont devoir s'appuyer sur la suite du chômage partiel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un soutien massif grâce à ce chômage partiel. Vous n'êtes également pas sans savoir que des vagues de contrôle vont s'opérer. Et là-dessus, nous avons attiré l'attention de la Directe à plusieurs reprises sur un phénomène de rattrapage sur lequel nous ne voulons pas que les petites entreprises aient à subir. Donc, s'il y a des gens qui ont été au-delà du raisonnable, il est normal qu'ils soient sanctionnés. En tout état de cause, nous assurerons que nos petites entreprises ne soient pas, pour des vulgaires raisons de forme parfois, inutilement sanctionnées. J'ai bien employé le terme de inutilement sanctionnées. Parce que le but, c'est la régulation du marché et que l'entreprise, son rôle, là présentement, c'était de s'en sortir et de survivre. Donc là-dessus, nous serons très attentifs sur les choses qui vont se développer, comme j'ai eu l'occasion de dire, parce qu'il y a une phase de décompression sur laquelle on devrait être très attentif. Et je sais, et la CPME 34 est régulièrement forte contributive là-dessus, qu'on aura besoin de remonter et de données statistiques. Vous avez vu, quand il s'est agi de faire la démonstration que les PGE étaient parfois refusés avant même la moindre instruction, on est monté au créneau. Ça nous a valu beaucoup d'agacement, mais après tout, on n'est pas là pour créer de la facilitation, on est là pour catalyser les problématiques de manière à faire avancer les dossiers. Et d'ailleurs, il s'est avéré que par la suite, un grand nombre de dossiers ont été libérés, puisque dans le rapport, même si c'est regrettable, mais c'est ainsi désormais, c'est à notre capacité de nuisance désormais que l'on jauge le degré de respect que l'on nous doit. C'est regrettable, je le dis encore, mais tant que ça sera ainsi, il faudra qu'on agisse de la sorte. Heureusement, les choses ne sont pas tout le temps comme ça. Je sais, Greg, que toi, tu as pu fédérer autour de toi, notamment en t'appuyant sur la Chambre de commerce et le président d'El-Jari, je salue s'il est là, d'ailleurs s'il n'est pas là, je le salue également. Et je pense qu'il faut arriver à justement à mobiliser tout ce petit monde, parce que dans ces périodes-là, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'étiquette, il y a simplement des gens qui ont envie d'aider nos entreprises. Voilà, Président, voici, mesdames et messieurs du bureau et du conseil d'administration, ce que je voulais dire sans être trop long, en vous remerciant une fois encore d'avoir bien voulu m'intégrer dans ce formidable event online, on air, comme je vois.
et en vous félicitant à nouveau et en vous garantissant que ma prochaine visite se fera en physique si vous m'y invitez, cela va sans dire. Ce qui entre nous soit dit rend une force beaucoup plus probante à la visite physique à l'avenir. Ayant désormais la possibilité de rester sur son canapé en prétextant une quelconque fatigue après une opération un peu lourde, à l'avenir, je vois que j'aurai à me déplacer et à venir vous rencontrer, où je rencontre chaque fois que je viens des gens délicieux, fins, malins, intelligents, et c'est un plaisir pour moi. Voilà, Président, ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de l'attention que vous avez pu me porter et vous excuse un peu de mes diverses difficultés d'élocution. Voilà, Président. Merci beaucoup, Sam, pour ton message toujours syndical et je sais qu'on se complète bien là-dessus enfin, je te fais confiance pour porter ce combat au niveau régional et au niveau national. Et effectivement, nous, dans l'Hérault, on a réussi à fédérer énormément d'acteurs et ça s'est plutôt bien passé pendant cette période avec une union importante des syndicats, des chambres consulaires autour des services de l'État avec qui on a très bien travaillé. Te remercier puisqu'il y a un vrai dynamisme là aussi qui s'est mis en place sur la région Occitanie avec une vraie collaboration, et notamment avec des départements un peu limitrophes. À 13 départements, on sait que c'est dur de faire travailler tout le monde ensemble, mais cet échange de bonnes pratiques, cette intelligence collective et cette motivation qu'on peut se donner les uns les autres avec Xavier dans le Gard. Je sais qu'il nous regarde aussi, donc je le salue. Avec Bernard Massias dans les PO, avec Michel Darios, voilà, on a vraiment, nous aussi là, on a appris finalement avec les visios à mieux se connaître et à se voir plus régulièrement. Et ça sera aussi les points positifs sans doute à garder. Et donc je te remercie pour ça. Enfin, nous, en tout cas, dans l'Hérault, je pense qu'on n'a jamais eu une entente aussi importante et des liens aussi importants avec le national, avec le régional et avec les départements limitrophes. Et ça, je pense que c'est ce qui fera notre force dans l'avenir. Et comme tu parlais de notre président national, et ben justement, il est là avec nous, il nous rejoint actuellement. Donc merci encore Sam, mais ben, désolé, on laisse la place maintenant au président national François Asselin. Si